Vous avez sûrement déjà entendu dire que le DCA, c'est la meilleure stratégie pour investir sans stress, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que le DCA bat vraiment l'investissement en une seule fois? Est-ce qu'on peut appliquer cette stratégie sur toutes les cryptos? Et surtout, comment l'utiliser intelligemment sur le long terme? Dans cette vidéo, je vais vous montrer le pouvoir réel du DCA, les erreurs que personne ne vous explique et comment en faire un levier durable pour votre patrimoine. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous verrez que le secret du succès n'a rien à voir avec le marché, mais tout à voir avec vous. Avant de démarrer cette vidéo, juste un petit message pour vous dire que ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Donc pour commencer, regardez bien cet exemple. Quelqu'un a investi 50 dollars par semaine chaque semaine pendant 7 ans sans jamais chercher à prédire le marché. Au total, 20 000 dollars investis avec un résultat de 1,37 Bitcoin accumulé, soit près de 150 000 dollars aujourd'hui. Et le plus fort, c'est qu'il n'a jamais eu besoin de timer le marché. Il a juste été régulier. Donc, c'est vraiment un cas concret d'un investisseur. Et c'est ça la puissance du DCA, le dollar cost averaging, une stratégie simple, accessible, qui consiste à investir la même somme à intervalles fixes, peu importe si le prix monte ou descend. Alors oui, les chiffres sont impressionnants, mais attention, les 33% par an qu'on voit ici, c'est une moyenne lissée, Certaines années ont été explosives, d'autres ont connu des chutes de 60 ou 70%, comme l'année 2022. Donc le DCA ne garantit pas des rendements constants, il récompense surtout la discipline et la régularité. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble, comment cette stratégie fonctionne, quand elle surperforme, quand elle devient moins intéressante et jusqu'où on peut l'appliquer même aux altcoins et surtout, quelle est la clé pour réussir son DCA sur le long terme. On pense souvent qu'investir, c'est simple, acheter bas, vendre haut. En réalité, c'est tout l'inverse. Personne ne peut prévoir les mouvements du marché et essayer de le faire finit souvent par s'épuiser mentalement. Le vrai problème, ce sont nos émotions, la peur de rater le train quand tout monte, ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, et la panique quand tout s'effondre. Le résultat, c'est qu'on achète trop haut, on vend trop bas ou on ne fait rien du tout, c'est encore pire. Et c'est exactement ce que cette stratégie DCA cherche à corriger, enlever la charge émotionnelle de la décision d'investissement. Alors, comment investir sans se faire piéger par ses émotions? C'est là qu'entre en jeu le dollar cost averaging. Donc concrètement, c'est une stratégie qui consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers chaque semaine, chaque mois, selon votre rythme, également selon votre capital. Que le prix monte ou qu'il baisse, l'achat se fait quand même automatiquement ou par habitude. Et c'est justement cette régularité qui change tout. Elle permet de lisser votre prix d'achat dans le temps et éviter d'investir la totalité de votre capital au mauvais moment, comme ça a pu arriver à de nombreux investisseurs. C'est vraiment une approche simple, systématique et émotionnellement neutre. Vous ne cherchez plus à deviner, vous appliquez une méthode et vous laissez le marché faire son travail sur le long terme. Mettre en place une stratégie DCA, c'est simple, mais il faut le faire avec méthode. Donc la première étape, c'est de choisir un montant fixe, un montant que vous pouvez investir sans stress, que le marché monte ou baisse, et diversifier aussi entre classes d'actifs, avoir par exemple une capacité d'épargne suffisante pour avoir une petite exposition sur les crypto-monnaies. La deuxième étape, c'est de choisir sa fréquence. Ça peut être chaque semaine ou chaque mois, même chaque jour selon votre stratégie. Par exemple, juste après la réception de votre salaire tous les 5 du mois. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Sur le long terme, la différence de performance entre un DCA mensuel ou hebdomadaire reste très faible. En revanche, plus un actif est volatile, plus il peut être intéressant de resserrer la fréquence des achats, comme passer d'un DCA mensuel à hebdomadaire sur les altcoins pour obtenir un meilleur prix moyen d'entrée. La troisième étape, c'est d'automatiser si possible. C'est vraiment la meilleure option pour éviter d'oublier ou de douter au mauvais moment. Et enfin, le point le plus important, la discipline. Restez fidèle à votre plan, que le marché soit en pleine euphorie ou en pleine déprime. Et c'est vraiment cette constance, plus que le timing, qui fait toute la différence dans la réussite d'une stratégie DCA sur le long terme. Ici, on entre en comparaison directe entre deux approches d'investissement. Le DCA, c'est une stratégie de long terme, elle réduit le risque, elle enlève le stress et surtout, une fois que c'est paramétré, vous n'avez plus besoin d'y penser. C'est parfait pour construire un patrimoine dans la durée, mais le revers, c'est que le prix d'achat moyen n'est pas toujours optimal. De l'autre côté, il y a le lump sum ou investissement en une seule fois. Cette approche a prouvé de meilleures performances en moyenne,
mais elle demande beaucoup plus de sang-froid. C'est aussi plus risqué, plus émotionnel et ça pousse souvent à vouloir timer le marché, donc de vouloir trader ou la revendre à certains points, de vouloir racheter plus bas pour par exemple accumuler plus de jetons, plus de crypto. Ce qui, on le sait, est rarement une bonne idée, en tout cas si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'êtes pas un trader, si vous n'êtes pas formé pour ça. En résumé, hein, l'un vous protège de vous-même, l'autre peut rapporter plus, mais il faut savoir encaisser la volatilité qui est quand même une des choses les plus dures pour les investisseurs particuliers en crypto. Passons à un exemple concret. Ici, on compare deux stratégies, un investissement en DCA et un investissement unique. On prend volontairement le pire scénario possible, donc un investisseur qui commence à acheter au sommet du dernier cycle en novembre 2021. Imaginons qu'il décide d'investir 9 000 $ sur un altcoin réparti à raison de 100 $ par semaine pendant 90 semaines, soit environ 1 an et 9 mois d'investissement. S'il avait tout investi d'un coup au départ, son portefeuille afficherait aujourd'hui plus de 50% de pertes latentes. Un scénario très difficile à encaisser psychologiquement. Après, on dit pas vendu, pas perdu. Mais en revanche, avec le dollar cost averaging, la même somme investie progressivement affiche un résultat positif. Pourquoi? Parce que le DCA a profité de toute la baisse du marché pour acheter plus bas semaine après semaine, ce qui a diminué le prix de revient moyen. Et quand le marché s'est redressé, son portefeuille était déjà rentable. C'est exactement la force du DCA, transformer les baisses du marché en opportunités d'accumulation. Et on va maintenant voir ensemble les avantages et les limites de cette stratégie. Comme toute stratégie, le DCA a ses forces, mais aussi ses limites et il est important de bien les connaître. Pour les débutants, c'est une méthode qui rend le marché crypto beaucoup moins intimidant. Pas besoin de tout comprendre pour commencer, pas besoin non plus d'essayer de vouloir timer le marché, donc de vouloir rentrer dans une stratégie active. Donc c'est vraiment du zéro stress, zéro décision au quotidien. Votre stratégie s'exécute automatiquement. Mais soyons réalistes, hein, dans un marché qui monte sans interruption, le DCA sera moins performant qu'un investissement unique. Les données aussi, hein, le confirment, la stratégie d'investissement unique ou lump sum surperforme le DCA d'environ 60 à 70% des cas, notamment parce que le capital est investi plus tôt et profite donc plus longtemps de la hausse des marchés. Il y avait une étude de Vanguard par rapport à ça. Le DCA devient intéressant surtout dans deux situations: quand le marché est très volatile ou qu'il y a des corrections importantes, ce qui réduit le risque d'un mauvais timing, ou quand vous n'avez pas tout le capital à investir d'un coup. Par exemple, si vous investissez chaque mois après votre salaire. Côté frais, il faut aussi être attentif. Si les frais sont en pourcentage, le DCA ne coûte pas plus cher. Mais s'il y a des frais fixes à chaque transaction, comme sur certaines plateformes, les petits montants peuvent réduire la rentabilité. Et enfin, il y a le coût d'opportunité. Si le Bitcoin double pendant votre DCA, vous aurez acheté une partie du mouvement, mais pas tout. Et surtout, hein, le point le plus important, c'est que le DCA ne peut vraiment pas sauver un mauvais investissement. Si vous achetez régulièrement un projet bancal, un meme coin ou un actif sans utilité, vous ne ferez vraiment que ralentir vos pertes. Le DCA n'est pas la stratégie la plus performante, mais souvent la plus intelligente à long terme parce qu'elle privilégie la discipline, la régularité et la gestion du risque. Et tout commence par un bon choix d'actifs. Donc le débat sur les altcoins, est-ce qu'on peut vraiment DCA toutes les crypto-monnaies? Donc vous pouvez voir en image le top 20 de 2017 et le top 20 de 2025, donc de fin octobre 2025 selon les données de CoinMarketCap. Et vous pouvez voir quand même qu'il y a un détail qui saute aux yeux, hein. La majorité des projets qui dominaient le marché en 2017 ont complètement disparu ou ont été relégués très loin dans le classement, hein. À part quelques exceptions comme Bitcoin, Ethereum ou XRP, la plupart des anciens leaders se sont effondrés faute d'utilité, d'innovation ou d'un modèle économique solide, ou tout simplement parce que de nouveaux concurrents plus performants ont fini par prendre le relais. Et c'est exactement ça que la sélection des actifs est cruciale, surtout quand on investit en DCA, parce que le DCA, c'est une stratégie qui s'étale dans le temps et sur plusieurs années. Vous n'avez pas envie d'investir dans un projet qui disparaît avant même la fin d'un cycle de 4 ans. Avant de vouloir acheter de façon récurrente un actif, il faut comprendre dans quoi vous investissez et avoir des convictions solides, se poser les bonnes questions. Est-ce que le projet a une utilité réelle? Est-ce qu'il résout un vrai problème? Est-ce qu'il dégage des revenus concrets et montre une croissance mesurable on-chain, par exemple une TVL, une Total Value Lock? Vous pourrez voir donc sur le protocole AAV si les fonds bloqués sur les différentes pools de liquidités sur AAV sont en croissance ou plutôt
en décroissance. Et généralement, ça fait partie des fondamentaux et ça va quand même influer sur le prix à long terme. Alors les prix ne reflètent pas toujours les fondamentaux, mais il y a généralement toujours un rattrapage par rapport en tout cas aux projets qui ne valent vraiment rien, qui sont des coquilles vides. Et surtout, est-ce que le projet sera encore là dans 3, 5, 10 ou 15 ans? Parce qu'en crypto, les modes passent, mais seuls les fondamentaux restent. Et c'est ce qui fait la différence entre un DCA efficace et un DCA appliqué sur le mauvais cheval. 4 critères essentiels pour choisir votre plateforme. Si vous voulez lancer une stratégie DCA, attention parce que toutes les plateformes ne se valent pas. Certaines sont ultra simples à utiliser, mais derrière, les frais sont plus élevés ou pire, vous ne détenez même pas réellement vos cryptos. Là, je parle principalement des courtiers. Le premier critère, la réglementation. En France, une plateforme sérieuse doit être enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF. C'est une obligation légale qui encadre la sécurité, la lutte contre le blanchiment d'argent et la protection des investisseurs. Au niveau européen, la réglementation MiCA entre en vigueur. Les plateformes devront alors obtenir le statut CASP, donc ça va venir progressivement en 2026, l'équivalent du PSAN à l'échelle européenne. À partir de 2026, ce cadre sera la norme pour tous les acteurs du marché. Le deuxième critère très important, les frais. Analyser la grille tarifaire complète, frais d'achat, de garde, de retrait, en général rester sous 1,5% par transaction. Et souvenez-vous, la simplicité se paye. Une application ultra fluide, 100% automatisée, vous fait gagner du temps et de la tranquillité d'esprit, mais elle prélèvera plus de frais. À l'inverse, des plateformes plus techniques, moins chères, demanderont un peu plus de gestion manuelle. C'est un équilibre à trouver. Payer un peu plus pour gagner du temps et réduire la charge mentale ou gérer soi-même pour optimiser chaque euro ou chaque dollar de frais. Le troisième critère, c'est la sécurité des fonds. Ça, c'est non négociable. Vos cryptos doivent être séparés des fonds de la plateforme, stockés en cold storage. Donc voilà, de les avoir de façon décentralisée, par exemple sur une clé Ledger. Comme ça, on détient nous-mêmes nos clés privées et idéalement, potentiellement les assurer. Donc attention, sur certains courtiers, vous ne pouvez pas retirer vos cryptos. Vous détenez simplement une exposition au prix, mais pas les actifs eux-mêmes. La conséquence, c'est que vous ne pouvez pas les sécuriser sur une clé Ledger et même de pouvoir les transférer d'échange à échange. Et au moment de chaque revente, vous serez soumis à la flat tax. Donc si vous investissez réellement sur le long terme, privilégiez les plateformes qui vous permettent de détenir et transférer vos actifs. Et encore une fois, la meilleure sécurité, c'est votre propre clé Ledger ou un hardware wallet fiable. Le quatrième critère, c'est la facilité d'utilisation. L'interface doit être intuitive, claire et permettre de configurer une stratégie DCA automatisée en quelques minutes. En général, il suffit d'un virement SEPA récurrent depuis votre banque. La plateforme exécutera automatiquement vos achats à chaque réception. Vous n'aurez plus qu'à vérifier une fois par mois que tout s'exécute correctement et ajuster vos montants selon vos revenus. Et pour vous aider à choisir votre plateforme, j'ai réalisé un comparatif complet des 10 meilleures plateformes crypto en 2025, frais, régulation, sécurité, facilité d'utilisation. J'ai également mis mes petites notations à chaque fois avec des petits commentaires. Vous le retrouverez directement dans la vidéo dédiée et en description sous cette vidéo. C'est le moyen le plus simple d'éviter les mauvaises surprises et de choisir une plateforme adaptée à votre profil dès le début. Le secret de la réussite pour faire un DCA, en tout cas une stratégie sur le long terme, c'est vraiment déjà de choisir une plateforme adaptée à votre profil avec des frais raisonnables. Essayez d'avoir quelque chose en dessous de 1,5%, même on est déjà sur la tranche haute sur les 1,5%. Essayez vraiment d'avoir une plateforme où il y a des frais relativement faibles, dans l'idéal inférieur à 1%, 1,5%. Au-delà, ça va vraiment ronger votre performance sur le long terme. Et comme je vous disais, la simplicité se paye. Donc c'est aussi, même si vous avez plus de frais, si la plateforme vous permet vraiment de tenir votre stratégie chaque semaine ou chaque mois sans y penser, ça peut être la bonne méthode. Essayez de penser à un investissement long terme, un minimum un cycle, en tout cas sur les cycles qu'on a vus précédemment qui duraient environ 4 ans avec le halving de Bitcoin. Mais dans l'idéal, essayez de viser un peu plus loin, 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans et plus. Il faut vraiment trouver votre rythme d'achat. En tout cas, sur un investissement de Bitcoin sur 8 ans, la fréquence ne change quasiment rien à vos résultats finaux. Il faut vraiment penser long terme et vous verrez que c'est la discipline, la régularité qui va faire la différence. Il faut surveiller également, par exemple, tous les mois
vos ordres automatiques, s'assurer que vous aurez encore assez de capital pour financer vos futurs DCA. Commencez petit, restez régulier, ça va vous éviter en tout cas de procrastiner, d'attendre le moment parfait, par exemple d'attendre une correction de 50% sur l'ensemble du marché crypto pour pouvoir rentrer. Et également, rien ne vous empêche d'avoir différentes stratégies, d'avoir par exemple une stratégie long terme sur Bitcoin et quelques altcoins, et puis d'avoir des stratégies plus actives à côté pour avoir un petit peu plus d'action. Mais en tout cas, voilà, laissez vraiment le temps faire le travail pour vous. En tout cas, le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui pour mettre en place une stratégie DCA sur le long terme sur les cryptos. Faites vraiment attention à l'actif que vous allez sélectionner, ayez des convictions dedans. Faites vraiment vos recherches avant d'investir sur n'importe quel actif et aussi faites vraiment attention à la conservation de vos fonds sur le long terme. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos questions. Par exemple, si vous avez des suggestions, des améliorations, des choses à proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas passer à côté de la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!